Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel achat manga. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 août. Donc j'ai été chez mon libraire. Malheureusement, il n'avait pas tout reçu, mais bon, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Donc j'en ai eu pour environ 110 euros. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc on va commencer tout d'abord avec le tome 10 de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi de chez Pika Édition. Donc un rappel, en fait, c'est ce personnage. Les noms, je m'en souviens plus trop. Donc, c'est Tateo qui à la base est impuissant et qui est un pharmacien. Et en fait, du jour au lendemain, sa femme lui dit je suis enceinte. Et lui se pose des questions, etc. Parce que pour lui, c'était pas possible. Déjà, il se rappelle pas avoir couché avec sa femme, etc. etc. Et du coup, il va essayer de mettre en place un espèce d'aphrodisiaque. Donc, en gros, un espèce de Viagra, on va appeler ça comme ça. Et il va pouvoir en faire un. Et du coup, il veut pouvoir faire en profiter tout le monde. Et du coup, il va, entre guillemets, vendre ce médicament. Et ça va causer pas mal de soucis. Donc il y a plein de petites péripéties, mais franchement, c'est une chouette petite histoire. Les dessins, c'est pas non plus foufou, on va pas se mentir. Je vais vous montrer une idée des dessins. Mais franchement, ça se lit plutôt bien. Donc voilà. Après, nous avons du coup le tome 3 de Love Agency, donc série finie en 4 tomes de mémoire. Donc, non, 6 tomes peut-être. En 4 tomes, donc c'est mis à l'arrière, donc c'est mis ici au cas où pour ceux qui se poseraient la question. Donc série finie en 4 tomes, donc c'est par l'autrice de Shinoko et de Kaguya-sama le Viswa. Donc ouais, c'est une chouette petite histoire, voilà, ça se finit en 4 tomes, donc on prend pas beaucoup de risques, tout simplement. Et du coup, en fait, ici, c'est une fille qui est attirée par un garçon. Et elle est fort timide et du coup pour ce faire elle va faire appel à une agence pour savoir comment parler avec le garçon. Le garçon fait pareil de son côté alors que lui il n'est pas du tout timide mais il veut paraître timide auprès de la fille, etc. Et du coup en fait ils utilisent ce qu'on va appeler deux agents. Et les deux agents se haïssent sans le savoir, etc. Et voilà, et donc il y a une espèce de quatuor amoureux, etc. Enfin voilà, c'est pas mal. Franchement c'est une chouette petite histoire. Après, nous avons le tome 28 de Blue Lock de Muneyuki Kaneshiro et au dessin Yusuke Nomura. Donc Blue Lock, toujours pareil, moi je suis à jour dans les scans. Espèce de Battle Royale qui n'en est pas vraiment un, en fait c'est une espèce de grosse sélection, hein, tout simplement. Hein. Donc on rappelle, donc, les dessins sont plutôt très très bons, l'histoire est plutôt très très bonne. Et donc voilà, ici pour l'instant il y a beaucoup de personnes qui se posent la question si l'arc en cours au Japon, je précise bien, est le dernier. Donc on n'a pas encore la réponse, donc on verra bien, tout simplement. Après nous avons le tome 17 de Windbreaker de Satoru Ni. Donc ça c'est le Windbreaker Furio et non le Windbreaker sur le cyclisme, forcément. Moi j'aime bien l'histoire. Donc petit Furio, lycéen. Là, on entre dans une phase plutôt intéressante, donc je suis curieux de savoir comment cet arc-là va finir, tout simplement. Histoire toujours pas finie au Japon, normalement. Après, nous avons le tome 8 de Subutei de Kazuhiro Fujita, donc l'auteur de Karakuri Circus, donc de chez Mangetsu. Donc série finie en 25 tomes, normalement. Donc on est encore loin, donc on a appris pas mal de choses par rapport aux sous-bouteilles dans les tomes précédents, donc curieux de savoir comment l'auteur va... comment dire ça va... ce qu'il va nous proposer pour la suite, tout simplement. Parce que là j'ai l'impression qu'on aurait pu déjà terminer le manga dans quelques tomes, alors qu'en fait on est encore à un tiers, tout simplement. Donc curieux de lire ça. Sous-bouteille, c'est pas une histoire super facile à rentrer dedans. Pour ceux qui connaissent pas Kazuhiro Fujita. Mais quand tu as lu Karakuri Circus, tu as envie de découvrir ses autres œuvres. Et donc celle-ci en fait partie, c'est pour ça que moi je les lis. Et voilà, l'histoire est quand même plutôt intéressante. Maintenant, je pourrais comprendre ceux qui décrochent plutôt facilement. Après, nous avons le tome 17 de Bucket List of the Dead, donc par Aroazo et au dessin Kotaro Takata. Donc Aroazo, c'est l'auteur de Alice in Borderland, pour ceux qui se posent la question.
Et donc là, on va suivre un petit héros qui travaillait comme un forcené. En fait, du jour au lendemain, on a une invasion de zombies. Et du coup, lui, il est juste content qu'il peut arrêter le travail, tout simplement. Et en fait, avant de mourir, il a bien réalisé 100 choses. Et du coup, tout au long de son voyage, il va rencontrer des personnes et ils vont former un groupe. Et ce groupe va essayer de réaliser les 100 choses, quoi, avant de mourir, tout simplement. Donc là, on en a déjà fait pas mal. Je ne sais pas combien il nous en reste exactement, mais voilà. Seul hic de ce livre-là, c'est que vous voyez qu'il n'est pas fort épais et ça coûte 8,10 €. Mais franchement, c'est une chouette petite histoire qui se lit plutôt bien. Après, nous avons le tome 20 de Rokudonashi Blues. Donc ça, ce sera fini en 25 tomes, donc de chez Pika Masterpiece. Donc c'est excellent, les gars, franchement. Certes, ça coûte un budget parce qu'on est sur du tome à 16 €, donc on voit bien l'épaisseur, hein, c'est du double tome en quelque sorte. Là, on est déjà à 20, donc 20 x 16, on est déjà à 320 €. Il nous en manque encore 5, donc vous imaginez le budget que ça peut prendre. Mais on a une très belle fresque, donc là, forcément, vous ne la voyez pas. Mais la fresque est plutôt correcte. L'histoire est très très bonne, donc franchement, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et ça, c'est de Masanori Morita. Je crois pas que je l'avais dit. Donc après, j'ai rattrapé une partie de mon retard sur Medalist. Donc on a le tome 2 et 3. Donc je vous avais déjà présenté jusqu'au tome 8. Mais il manquait justement ces deux tomes-là pour lire la suite. Malheureusement, je ne les ai pas chopés dans un excellent état. Ici, on a une sale pliure. C'est juste la jaquette. Hein. Le tome en lui-même est correct. Mais bon, ça m'embête un peu. Mais bon, j'ai quand même déjà galéré à les trouver. Donc voilà. Donc ça, c'est de Tsuruma Ikada, donc de chez Nobi Nobi. Donc c'est sur le patinage artistique, donc manga de sport. Moi j'aime bien les mangas de sport, donc on verra l'autopsie, j'ai envie de dire. Donc le tome 1 était plutôt bon, donc là je peux lire jusqu'à 8. J'ai déjà le 9 et 10 qui sont réservés chez mon libraire, donc je voulais juste attendre avant de les prendre parce que bon voilà, j'ai déjà quelques tomes à lire. Tout simplement. Après je pense que ça va être une de mes lectures très prochainement. C'est The Alpine Climber, tome 6, donc l'avant-dernier tome de chez Mangetsu pour cette série, donc de Kunihiko Yokomizu au scénario et de Takuro Yamashi au dessin. Franchement, ça c'est une pépite, les gars. Je comprends pas comment ça sort aussi lentement, mais c'est très bon. Donc forcément, c'est sur l'escalade, etc. Donc ça peut rappeler un peu Ascension, mais trop bon. Franchement, en 7 tomes, vous risquez pas grand chose. Et je pense même que vous allez plutôt être surpris, mais dans le bon terme. Après, nous avons le tome 2 de La fin du système de chez Delcourt Tonkam, de Shinobu Kaitani et Takeshi Natsuhara. Donc ça, c'est un tome qui était en principe sorti début juillet, mais mon libraire ne l'avait pas reçu, puis c'était les vacances, etc. Donc je vais enfin pouvoir lire ce tome 2. Il a fallu au moins 6 mois pour avoir le tome 2. Donc à l'époque, quand je les avais achetés le tome 1, il n'y en avait que 9, je pense. Entre temps, à mon avis, au Japon, ça a dû augmenter, mais après Delcourt Tonkam, c'est toujours comme ça. Ils proposent franchement de belles pépites. Mais les sorties, Mix, ça fait plus d'1 an qu'on attend. Ils ont enfin annoncé la suite avec le H2 qui va sortir du coup au mois de novembre. Mais on a 3-4 tomes de retard et ils nous en posent combien? Un seul. Donc on ne sait même pas s'il y aura la suite après. Donc voilà. C'est chiant, mais on n'a pas le choix. On fait avec. Après, nous avons le tome 3 de Golden Goal aux éditions Paquet de Guillaume Ma et Wei Junmi. Donc, manga sur le foot avec un peu de mafia. Sympathique. Je dirais pas que c'est excellent. C'est pas du tout au niveau de Bullock, c'est pas du tout au niveau de B-Blues, pas du tout au niveau d'Awashi. Mais c'est correct. Et pour l'instant, voilà. Moi, ça me donne envie de lire la suite. Donc, je soutiens l'auteur, tout simplement. Et l'histoire. Et pour terminer, nous avons le tome 15 de MMA, donc Mix Martial Artist de Hiroki Endo, série finie en 19 tomes. Pareil, indiqué juste là, pour ceux qui se posent la question. D'ailleurs, j'avais 18 en tête, donc voilà, c'est bien de le savoir. Et donc voilà, choix de petite série. Pour moi, elle n'est pas non plus indispensable, mais ça se lit plutôt bien. Je verrai bien à la fin des 19 tomes si elle reste dans mon mangatech, mais pour l'instant, en tout cas, je continuerai jusqu'à la fin.
Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit achat manga. Donc il est quand même pas mal, je dirais. Et sur ce, je vous dis à bientôt.